J'espère que vous allez bien. Dans notre planeur, le planeur que j'ai écrit pour les femmes actives, pour leur permettre de diversifier leur centre d'intérêt et de vivre pleinement leur vie, on a des routines. Logiquement, à 22 heures, on doit être au lit. Mais moi, je ne respecte pas vraiment ça à cause de ma réalité. Et avant, il faut un petit temps de méditation. C'est important de se parler à soi-même. Pour les personnes qui ont du mal à bien vivre leur vie et qui font trop confiance aux autres, qui parlent trop, c'est un planeur qu'il vous faut parce que ça va vous discipliner d'une manière que vous n'allez pas croire. En étant en train de le faire, j'ai voulu en même temps regarder certains messages et je suis tombée sur ce message. J'ai eu un pincement au cœur parce que quand une femme arrive à un niveau où elle cherche à savoir comment faire pour qu'un homme la marie, un homme l'épouse ou lui fasse une demande, ça veut dire qu'elle a vraiment besoin de ce mariage. Elle en a besoin peut-être parce qu'elle est réellement amoureuse et qu'elle veut une sorte de garantie. Parce qu'on sait, hein, quand on est marié, le temps de divorcer, là, on peut encore arranger les choses. Mais quand il n'y a pas de mariage, c'est va chez toi et puis le lendemain, un peu mettre tes bagages dehors, n'est-ce pas? Ou aussi, elle voudrait ce mariage-là peut-être pour laver son honneur. Elle a peut-être été longtemps avec cet homme où les gens lui ont dit va pas rester avec toi. Donc pour leur montrer qu'elle a gagné, elle veut avoir un mariage. De toute évidence, elle en a besoin. Et je sais que beaucoup de femmes attendent un mariage qui n'arrivera pas. Justement, elle m'a écrit après que j'ai fait l'extrait de lecture de mon livre Décodeur des hommes qui parle d'un mariage qui ne viendra pas. Mais pourquoi est-ce qu'un mariage pourrait ne pas venir? Est-ce que votre partenaire est avec vous dans une relation où un mariage ne viendra pas? Vous ne savez pas. Moi non plus, je ne le sais pas. Je vous parle juste de certains aspects comme ça que j'ai pu analyser. Vous savez, il y a des hommes qui ont des traumatismes. C'est vrai que vous les voyez assez costauds et tout. Vous vous dites qu'ils sont forts, mais il y en a plein qui ne sont pas forts en vrai. Leur maman a été mariée à leur papa. Ils ont vécu depuis l'enfance dans une famille bien constituée. Le dimanche à l'église ou vendredi à la mosquée, c'était vraiment bien. Mais dans le mariage, il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de douleurs, beaucoup d'échecs. Parmi ces échecs-là, quand le père a demandé le divorce, peut-être parce qu'il se sentait plus bien avec madame ou je ne sais pour quelle autre raison, donc le partage des biens a fait que monsieur s'est retrouvé pratiquement sans rien. Donc à 60-70 ans, il n'a plus l'âge d'aller travailler, mais il a tout perdu à cause d'un divorce qui n'était pas à son avantage. Votre partenaire a peut-être été témoin de ça. Il est peut-être le fils de ce monsieur en question. Dans sa tête, en mariage, ce n'est rien de bon parce qu'il ne peut pas risquer de tout perdre au soir de sa vie alors qu'il décide de se séparer. La deuxième raison que je peux identifier à mon niveau en faisant des réflexions toutes personnelles, c'est qu'il y a des gens qui ont été dans des familles où leur maman a été infidèle à leur papa. Et c'est quand il y a eu une maladie, il fallait donner du sang ou peut-être faire ce que vous savez là, qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas tous du même père. Et donc, dans leur tête, je ne peux pas marier une femme, elle va me ramener des enfants que je vais éduquer. Et donc, pour ça, le mariage, les gars, je n'en veux pas. Je peux être avec toi, hein, à tout moment on se laisse, mais je ne veux pas aller jusqu'à m'engager. Ça peut vous faire mal, ça peut vous choquer, ça peut vous dépasser, je suis d'accord. Mais le monde tourne autour d'autre chose que vous. Donc c'est important qu'on puisse en parler. L'autre cas, c'est qu'il y a des hommes qui sont avec vous et qui font avec vous ce qu'on appelle des relations pansement. La personne qu'il aime réellement, avec qui il aurait voulu s'engager légalement est ailleurs dans une relation, soit parce qu'il a trompé, soit parce qu'elle-même elle a trompé. Mais il n'a pas réussi à l'oublier. C'est une personne qui, si elle revient tout de suite, lui dit je veux, il fait. Mais avec toi, il ne fera pas parce que c'est pas toi qu'il veut. Il t'utilise pour penser son cœur et ses blessures. Donc il ne va pas aller s'engager avec toi. Sauf que toi, tu ne le sais pas. C'est là où il y a le drame. Et puis il y a des hommes aussi qui estiment, ils n'ont rien vécu de mal, mais ils estiment que papa et maman ont vécu ensemble 45 ans dans la même maison sans aucun mariage, ils étaient heureux. Donc est-ce qu'on a besoin d'aller à la mairie pour signer un papier pour prouver qu'on s'aime? Que fait quoi le mariage, hein? On s'aime, c'est le plus important. Je sais qu'il y en a qui vous ont déjà dit ça. Mais pour revenir à notre sujet, parler plus sérieusement, il y a des gens qui ne vont jamais se marier avec vous. C'est dommage, mais c'est une réalité. Les filles, je ne sais pas comment vous allez faire, mais débrouillez-vous pour le livre. Je les ai écrits spécialement pour vous aider. Le décodeur des hommes, là, c'est un livre que vous devez avoir à votre chevet. Le trésor des femmes, c'est un manuel que vous devez avoir dans votre téléphone. Et puis arrêtez les histoires de je n'aime pas lire et tout. Même moi, je n'aime pas lire. Mais j'ai écrit 3 livres et 3 manuels. Et je les ai écrits très facilement parce que je veux que les gens lisent. Donc j'ai écrit pour que les gens aient envie de le lire. Il y en a qui les lisent en une journée. Arrêtez de trouver des prétextes. Les prétextes ne vous emmènent nulle part. Cette femme-là, elle est vraiment en train de vivre quelque chose de difficile. Et peut-être que toi aussi, tu es concerné. Et l'information, tu l'as dans le livre. En format physique, Décodeur des hommes est en rupture de stock. Mais en format numérique, si tu décides à le prendre maintenant, tu as une très bonne promo, moins 80%. Tu peux l'acheter et le lire. Pourquoi je fais des promos assez souvent? C'est pour que tu puisses lire. Ne reste pas dans l'ignorance. Hein? Il y a aussi ces personnes-là qui, à force de déception, ne veulent plus prendre d'engagement. Ces personnes-là veulent être dans des relations où quand ça va pas matin, le soir, on se laisse. Donc, il y a tout ça que vous devez savoir. Mesdames,
C'est très important pour vous d'avoir l'information. Si vous n'avez pas l'information, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Il est mieux que vous sachiez dans quoi vous êtes que de croire que vous êtes au bon endroit alors que vous n'y êtes pas. Il serait aussi bien que les gens assument et qu'ils disent réellement ce qu'ils souhaitent au lieu de faire rêver ou de faire croire ce qui n'est pas. Mais bon, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là dans la vie de tout le monde. Donc, il faut de tout pour faire un monde. Vous allez peut-être être victime de quelqu'un, mais c'est une situation que vous devez éviter quand même. Et puis, si vous voulez prendre un rendez-vous coaching, ne perdez pas de temps. Je fais que 5 séances de coaching par jour. Plus vous perdez du temps, moins vous avez le rendez-vous à temps. Aujourd'hui, là où je fais la vidéo, la première date disponible, ce sera à partir du 10 août. Donc, si tu veux être prise le 10 août, commence à maintenant prendre ton rendez-vous. N'attends pas le 10 pour écrire. Messieurs, si vous savez que vous êtes dans l'une des catégories que j'ai décrites, il est mieux pour vous de dire la vérité à votre chérie. Si elle veut rester, elle va rester. Si elle ne veut pas rester, écoutez, il y a des femmes qui veulent juste être heureuses. Avec ou sans mariage, elles s'en fichent. Elles veulent juste être heureuses. Donc, n'hésitez pas à leur partager votre vision. Et puis, une question que je vous pose, à laquelle vous pourrez répondre en commentaire, mesdames surtout, est-ce que vous préférez avoir un mariage légal dans lequel vous n'avez pas le mari, vous avez que l'alliance, le mariage, le statut, le nom, mais pas de relation avec le monsieur, pas de suivi, pas d'intérêt, rien? Ou est-ce que vous préférez être dans une relation où il n'y a pas de mariage légal, mais dans laquelle vous êtes très heureuse? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous préférez?